On va commencer par une petite histoire. C'est pas tant pour vous détendre que pour me détendre parce que je suis pas très... voilà. Donc, c'est une histoire que normalement vous connaissez tous. C'est une histoire de grenouille. Et cette petite grenouille est dans son bain. Elle est dans l'eau. Et ce bain, c'est une casserole qui est sur le feu. Et sachez qu'une grenouille dans un bain chauffant est très très bien, très très à l'aise, vraiment super. L'eau est chaude et l'eau chauffe petit à petit, tout doucement, jusqu'à ce que la grenouille finisse en bouillon, sans qu'elle ne s'en soit aperçue. Eh bien, cette petite histoire est en fait une image de notre conscience. Notre conscience peut s'endormir très très facilement lorsqu'elle est baignée dans un environnement qui est progressivement nocif. Vous voyez, l'eau qui chauffe petit à petit sans que la grenouille ne s'en soit aperçue. Eh bien, pareil, notre conscience peut s'endormir dans un environnement qui devient petit à petit nocif. Et c'est ce qu'on peut se demander pour nous aujourd'hui. Comment des courants de pensée qui, quelques décennies plus tôt seulement, étaient encore considérés comme marginaux et absurdes, sont devenus des pensées courantes et acceptées. Et quels sont les fondements philosophiques qui ont conduit à la mentalité mortifère de notre société actuelle? Comment en est-on arrivé à accepter et à légaliser les pires injustices et les pires attentats contre la dignité humaine dans une société qui se dit être civilisée? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons procéder un peu comme le médecin. C'est-à-dire que notre société souffre, elle est malade. Il nous faut donc déceler ses symptômes par une auscultation minutieuse. Et ensuite, nous essaierons de poser un diagnostic détaillé en expliquant les multiples maux dont elle est atteinte. Et nous chercherons aussi les origines de ces maux pour en donner les causes. Mais on peut déjà rassurer notre patient, cette maladie et n'est pas incurable. Voilà. Elle est mortelle si on ne la soigne pas, mais elle n'est pas incurable. Et nous allons essayer d'en trouver les remèdes aussi. Et ce sera le but de la session. Alors, notre auscultation, notre première partie, consistera en un petit état des lieux. Tout d'abord en brossant un tableau historique donc de la conception de la vie au cours des temps pour savoir quelle conception de la vie a été sapée. Puisqu'on cherche les courants de pensée qui l'ont sapée, il faut savoir quelle conception de la vie on avait dans l'histoire. Puis, on se penchera sur les symptômes de notre monde contemporain. Donc, ce sera notre deuxième partie pour observer un peu quelle attitude ont nos contemporains face à la vie et quels ont aussi été les changements de mentalité, les changements culturels qui ont pu conduire à promouvoir ce qui, quelques décennies plus tôt, était condamné. Et enfin, dans une troisième partie, nous pointerons du doigt les nombreux virus dont elle est atteinte, tels que le matérialisme, l'utilitarisme, le rationalisme, l'athéisme, l'hédonisme, l'existentialisme et l'individualisme. Alors ça fait beaucoup de virus, mais ne vous inquiétez pas, on essaiera d'en reparler et de les définir. Mais ces virus ont tous une cause profonde, fondamentale, que Frère Pio a déjà nommée, la perte du sens de la transcendance du sens de Dieu. Ça, c'est vraiment la cause la plus profonde de tous ces virus. Alors, notre première partie, l'auscultation, on va voir un peu le respect de la vie dans l'histoire, en commençant par l'Antiquité, avec les civilisations non chrétiennes, et puis justement le début du christianisme. Alors, dans l'Antiquité, nous savons que l'avortement et l'infanticide se pratiquaient. Aristote et Platon en parlent et ils voyaient dans l'avortement un certain bien pour la cité, dans certains cas. Voilà, on peut retrouver des sources dans lesquelles ils en parlent. Et puis, certains textes aussi font référence à l'infanticide de petites filles ou des enfants difformes qui étaient abandonnés à la naissance. C'est avec le christianisme que ces exactions vont peu à peu disparaître, avec une évolution des mœurs qui sont liées à la foi. On va citer deux textes des premiers siècles, donc l'Épître à Dionyète, qui a été écrit par un auteur inconnu au 1er siècle, et l'Apologeticum de Tertullien, qui est aussi un auteur du 2e siècle. Et ces deux textes nous parlent donc des chrétiens. Le premier, l'Épître à Dionyète, nous dit « Les chrétiens habitent des cités grecques et des cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence.
tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre partie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Et Tertullien: quant à nous, l'homicide nous étant défendu une fois pour toutes, il ne nous est pas permis de faire périr l'enfant conçu dans le sein de sa mère, alors que l'être humain continue à être formé par le sang. C'est un homicide anticipé que d'empêcher de naître, et peu importe qu'on arrache la vie après la naissance ou qu'on la détruise au moment où elle naît, c'est un homme déjà ce qui doit en devenir un. De même, tout fruit est déjà dans le germe. Donc on est au IIe siècle. Voilà. Les chrétiens n'abandonnent pas leur nouveau-né et l'homicide nous est défendu. Par ces deux phrases est sous-entendu la pratique connue des païens de l'avortement. Donc, quel est l'apport de la civilisation chrétienne, justement, dans ce domaine? La civilisation christianisée a abandonné les pratiques abominables qu'on a pu décrire, d'abandonner les nouveau-nés. Et on a pu aussi le constater dans d'autres sociétés. Nous pouvons penser notamment au Mexique. Lorsque Notre-Dame est apparue à Guadeloupe, il y avait des massacres d'enfants qu'on offrait aux idoles. Et après, lorsque le Mexique s'est converti, grâce notamment à l'apparition de Notre-Dame, eh bien, l'avortement les exactions, les massacres contre les enfants ont pris fin. Et dans la société occidentale chrétienne, l'avortement était puni comme un crime, vu comme un crime. Donc le christianisme a su modifier les mentalités et purifier les mœurs. On le voit avec autre chose, par exemple avec saint Paul, nous le voyons avec l'esclavage, bien qu'il ne soit pas dit ouvertement « abolissons l'esclavage », mais il manifeste que l'homme, en devenant chrétien, devient libre. Alors je cite saint Paul: « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Quelqu'un a payé le prix de votre rachat, ne devenez pas l'esclave des hommes. » Mais c'est aussi avant tout dans l'Évangile, bien sûr, que ce message est enraciné. Il en est de même aussi pour le divorce. Jésus a dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Et puis on peut aussi penser à tout ce que firent les moines, les religieux et les religieuses au cours de l'histoire, pour l'éducation, le soin des pauvres, des malades, tout pour contribuer à la vie, tout ce qui est pour l'homme, au service de la vie. Et puis plus proche de nous dans l'histoire, bien sûr, nous préparons la fête de la Toussaint, nous pensons à ces grands saints qui se sont faits défenseurs de la vie, tels Jérôme le Jeune, scientifique et médecin, ou encore Mère Teresa, qui s'est fait le porte-parole des enfants à naître, et puis bien sûr Jean-Paul II, auteur de Evangelium Vitae. Donc la vie, grâce à l'apport du christianisme, était vue comme sacrée, et elle était respectée parce qu'elle était vue comme un don de Dieu. Certes, l'histoire a ensuite révélé que les hommes ont toujours été tentés par ces atteintes à la vie, et qu'ils ont été commis maintes fois par des hommes, soi-disant chrétiens même au demeurant, mais ils demeuraient des actes condamnables, alors qu'aujourd'hui ils sont légaux et banalisés. Donc, maintenant on va passer à la civilisation post-chrétienne. Avec les progrès de la société, on aurait pu penser que la vie serait davantage protégée. Or, justement, on constate l'inverse. L'avortement est devenu un fait banal, on peut y aller plus facilement que chez le dentiste, et on s'est habitué à revendiquer ce droit haut et fort. Et l'euthanasie est en train de poursuivre la même voie. Même si pour l'instant il n'est pas légalisé, il est déjà pratiqué de manière détournée, et puis accepté dans beaucoup de mentalités. De même que pour les idées du gender qui sont promues et défendues sans qu'on puisse les contester. Petit témoignage personnel, mes parents, quand ils ont fait leurs études dans une fac de philosophie, on leur enseignait déjà la théorie du gender, donc c'était il y a une quarantaine d'années déjà. Et mes parents, cette théorie n'était pas du tout connue du grand public, à part peut-être dans les pays anglo-saxons ou aussi dans les pays asiatiques qui commençaient à naître. Et leurs professeurs les avaient avertis en disant « Dans quelques années, vous verrez, ces idées-là, elles seront largement acceptées et elles seront promues. » Alors mes parents, ils auraient eu la même réaction que nous. On se serait dit « Mais comment des idées manquant autant de bon sens pourraient être acceptées par des hommes raisonnables ?» Voilà. Pourtant, aujourd'hui, ces idées sont bel et bien inoculées dans l'esprit de notre génération, comme l'eau qui a chauffé. Nous assistons donc à un paradoxe très étonnant.
que saint Jean-Paul II souligne donc dans cette encyclique Evangelium Vitae. Le paradoxe est donc, je le cite, « D'une part, les différentes déclarations des droits de l'homme montrent la progression d'un sens moral plus disposé à reconnaître la valeur et la dignité de tout être humain, sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion, d'opinion politique ou de classe sociale. » Donc Jean-Paul II montre, d'un côté, c'est positif. On voit que l'homme est prêt à défendre la dignité de l'homme, de reconnaître ses droits et sa valeur. Mais d'autre part, dans les faits, donc là je continue de le citer, ces nobles proclamations se voient malheureusement opposer leur tragique négation. Comment accorder ces affirmations avec la multiplication continuelle et la légitimation fréquente des attentats contre la vie humaine? Où se trouvent les racines d'une contradiction si paradoxale? Donc, on veut protéger les droits fondamentaux de l'homme, mais on refuse le droit le plus fondamental, celui de vivre. Voilà. C'est le paradoxe que constate Jean-Paul II. Comment a-t-on pu en arriver à une telle situation? Jean-Paul II expliquera ensuite qu'il existe beaucoup de facteurs à prendre en considération, que ce n'est pas un problème si simple que cela. Et l'un d'eux est bien sûr l'effondrement de la morale et de ses fondements. C'est ce qui va nous préoccuper par la suite. Mais à cela s'ajoutent aussi d'autres facteurs qui sont les difficultés existentielles, c'est-à-dire les problèmes concrets des personnes qui sont vraiment parfois dans des situations de détresse, qui sont comme dans une impasse et qui sont obligés de recourir à des solutions extrêmes. Alors maintenant, nous allons passer à notre seconde partie pour voir quelles sont ces théories, ces courants de pensée qui ont sapé donc les fondements de la morale et donc le sens sacré de la vie. Nous allons donc passer en revue un peu les symptômes de notre société, en parlant d'abord bien du plus fondamental, qui est l'éclipse du sens de Dieu et du sens de l'homme. Nous commençons en citant Jean-Paul II, qui va en fait, dans cette citation, on retrouve vraiment tout. Enfin, tout est dit là, dans cette citation. Donc voilà le constat de Jean-Paul II. En réalité, vivant comme si Dieu n'existait pas, l'homme perd non seulement le sens du mystère de Dieu, mais encore celui du monde et celui du mystère de son être même. L'éclipse du sens de Dieu et de l'homme conduit inévitablement au matérialisme pratique qui fait se répandre l'individualisme, l'utilitarisme et l'hédonisme. C'est ainsi que les valeurs de l'être sont remplacées par celles de l'avoir. La seule fin qui compte est la recherche du bien-être matériel personnel. La prétendue qualité de vie se comprend essentiellement ou exclusivement comme l'efficacité économique, la consommation désordonnée, la beauté et la jouissance de la vie physique, en oubliant les dimensions les plus profondes de l'existence, d'ordre relationnel, spirituel et religieux. Donc là, on a la description par Jean-Paul II de tous les nœuds du problème. Et il continue ainsi. Tout cela explique au moins en partie que la valeur de la vie puisse connaître aujourd'hui une sorte d'éclipse, bien que la conscience ne cesse pas de la présenter comme sacrée et intangible. Ça veut dire qu'elle demeure sacrée au cœur de notre conscience, on peut toujours la saisir comme sacrée. On le constate par le fait même que l'on tend à couvrir certaines fautes contre la vie naissante ou à ces derniers instants par des expressions empruntées au vocabulaire de la santé, qui détourne le regard du fait qu'est en jeu le droit à l'existence d'une personne humaine concrète. On se cache pour camoufler la valeur de la vie, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment l'atteindre, on ne pourrait pas frontalement l'atteindre. Jean-Paul II pointe donc du doigt le symptôme, le mal dominant, l'éclipse de Dieu, et donc de ce qu'est l'homme, qui tombe ainsi dans tous les virus qu'on va voir par la suite, dans le matérialisme. Donc le matérialisme, c'est ne considérer la vie que sous un aspect matériel, en niant l'âme et l'esprit, mais on y reviendra. L'hédonisme, c'est-à-dire la recherche du plaisir à tout prix, la jouissance égoïste, donc pareil, on y reviendra. L'individualisme et l'utilitarisme, c'est-à-dire considérer l'homme seulement du point de vue de son utilité ou de ses potentialités pour un rendement économique. Donc tous ces mots sont noués entre eux. Alors, dans la partie suivante, on va parler un peu de comment se manifeste
eh bien, ce déclin moral. Donc, on laisse encore Jean-Paul II nous répondre. Il disait « L'homme ne parvient plus à se saisir comme mystérieusement différent des autres créatures terrestres. Il se considère comme l'un des nombreux êtres vivants, qui tout au plus a atteint un stade de perfection très élevé. Enfermé dans l'horizon étroit de sa réalité physique, il devient en quelque sorte une chose. Il ne saisit plus le caractère transcendant de son existence en tant qu'homme. Il ne considère plus la vie comme un magnifique don de Dieu, une réalité sacrée, confiée à sa responsabilité. Elle devient tout simplement une chose qu'il revendique comme sa propriété exclusive qu'il peut totalement dominer et manipuler. Donc là, on voit que l'homme, en fait, se replie sur lui-même et il est même plus capable de s'ouvrir aussi à l'autre. Il est centré sur la chose qu'il est et il se voit même pas grand. Voilà. Ainsi, devant la vie qui naît et qui meurt, il n'est plus capable de se laisser interroger sur le sens authentique de son existence, ni d'en assumer dans une véritable liberté les moments cruciaux. Il ne se soucie que du faire, et, recourant à toutes les techniques possibles, il fait des grands efforts pour programmer, contrôler et dominer la naissance et la mort. Ces réalités, expériences originaires qui demandent à être vécues, deviennent des choses que l'on prétend simplement posséder ou refuser. On est dans l'avoir et plus dans l'être. Du reste, lorsque la référence à Dieu est exclue, il n'est pas surprenant que le sens de toutes les choses en soit profondément altéré, et que la nature même, n'étant plus mater, c'est-à-dire mère, soit réduite à un matériau ouvert à toutes les manipulations. Il semble que l'on soit conduit dans cette direction par une certaine rationalité technico-scientifique prédominante dans la culture contemporaine, qui nie l'idée même que l'on doive reconnaître une vérité de la création ou que l'on doive respecter un dessein de Dieu sur la vie. Et on reconnaît tout ce qui est dit là dans les choix écologistes de nos contemporains qui préfèrent ne pas avoir d'enfants à cause de la surpopulation ou de la pollution, ou pire encore, qui refusent la venue d'un enfant par confort parce qu'ils ne pourraient plus partir en voyage ou parce que leur carrière est en jeu. Ça, c'est la manifestation d'une mentalité individualiste et hédoniste qui ne pense vraiment qu'à elle. Et ces choix personnels sont aussi encouragés par des raisons économiques, utilitaristes, soutenues par des idéologies mortifères et une culture individualiste et hédoniste. Nous sommes donc dans ce que Jean-Paul II appelle « structure de péché ». Voilà ce qu'il disait à ce propos. En réalité, si de nombreux et graves aspects de la problématique sociale actuelle peuvent parfois atténuer chez les individus la responsabilité personnelle, il n'en est pas moins vrai que nous sommes face à une réalité plus vaste que l'on peut considérer comme une véritable structure de péché, caractérisée par la prépondérance d'une culture contraire à la solidarité, qui se présente dans de nombreux cas comme une réelle culture de mort. Celle-ci est activement encouragée par de forts courants culturels, économiques et politiques, porteurs d'une certaine conception utilitariste de la société. Donc, on est en train de dire que c'est pas forcément la faute des personnes de faire ces choix-là, mais la faute la plus grande, finalement, c'est ceux qui ont permis que ces choix soient possibles. Voilà, ceux qui ont voté les lois, ceux qui les ont proposées, voilà, ils sont coupables d'un péché plus grand, on va dire. Donc l'homme conçoit la vie d'une façon purement matérielle, supprimant ainsi toute référence à une transcendance. Il ne se pose plus de questions sur le sens de sa vie ou de sa mort. Il évince toute spiritualité pour ne jurer que par la science et l'utile. Cette vision de l'homme altère nécessairement sa vision de la liberté et aussi ses relations aux autres. L'homme veut se maîtriser et Jean-Paul II appelle cela une attitude prométhéenne, l'homme qui joue au maître de la vie et de la mort. Donc, après ce petit panorama de l'état moral de notre monde, eh bien, nous allons voir les racines idéologiques de ces mots et aussi nous allons essayer de voir comment on pourrait inverser ce courant parce que sinon vous allez être démoralisé à la fin du topo et c'est pas le but. Voilà. Parce que c'est pas un courant irréversible. Alors, bien sûr, on ne peut pas du tout faire la liste exhaustive de tous ces courants parce qu'il y en a des multitudes et puis ça peut commencer tôt. Donc, on va quand même se cantonner au 19e siècle. On ne peut pas tout dire. Voilà. Mais on va parler de certains courants. Donc, c'est notre troisième partie. Donc, on pose enfin le diagnostic.
après ce long chemin. Et on va parler des virus qui ont provoqué ces maux. Alors, on va commencer par le matérialisme et l'utilitarisme. Alors, frère Pio en a un peu parlé, et voilà, il a parlé notamment de Darwin. Alors, quand on parle de Darwin, on parle pas en tant que scientifique et on ne condamne pas ces théories scientifiques. On n'est pas là pour faire de la science. On est là pour réfléchir. Et Darwin, vous allez comprendre, mais on n'est pas en train de dire qu'on est contre l'évolution. Il ne faut pas le comprendre dans ce sens-là. Voilà. Alors, le matérialisme, donc vous l'aurez compris, ne consiste à considérer l'existence que sous l'aspect matériel, c'est-à-dire en niant la réalité spirituelle, c'est-à-dire l'âme, l'esprit, mais donc aussi la liberté, et fondamentalement Dieu. Cette conception de l'existence a plusieurs racines, et c'est surtout au XIXe siècle qu'apparaissent plusieurs théories qui vont s'enraciner dans les mentalités. Donc, nous avons Charles Darwin et Karl Marx. Ces deux noms ont profondément marqué l'histoire de la pensée. Alors Darwin, vous le connaissez parce que je pense que vous l'avez tous entendu son nom en cours de biologie, donc c'est inutile de le présenter. Alors en 1862, il publiait son « De l'origine des espèces ». Et il va sortir du cadre uniquement scientifique pour proposer une philosophie clairement opposée à la religion. Une philosophie du progrès qui nie toute transcendance. Sa thèse de départ s'appuie sur des faits qu'il constate, et tout à fait honorables, là on ne peut rien dire là-dessus. Il y a des variations au sein d'une même espèce, qui sont dues au cadre, au climat, et il y a aussi une sélection naturelle, c'est-à-dire une lutte naturelle dans laquelle l'être le plus fort, le plus adapté, gagne. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est ensuite que Darwin cesse d'être un biologiste pour devenir un théoricien de la pensée. Et Jean-Paul II dénoncera en cela un problème de délimitation des sciences. Est-ce à la biologie de dire si l'homme est doté d'un esprit ou pas? Il va vouloir appliquer cette théorie à l'homme dans un ouvrage intitulé « De la filiation de l'homme ». C'est de là que nous vient l'idée quasi universellement admise et enseignée dans nos manuels scolaires que l'homme descend du singe. Il explique que l'homme n'est qu'un être matériel, un être évolué. Il n'est pas le fruit d'un acte créateur, mais d'un long processus évolutif, selon lui. Il porte ainsi le discrédit sur la révélation, lui opposant la science comme seule vérité. La révélation chrétienne serait alors irrationnelle. Pour Darwin, le comportement moral de l'homme s'explique aussi matériellement. Ce sont des instincts sociaux qui sont un avantage important pour la survie d'un groupe. Ainsi, la solidarité est-elle le fruit le plus mûr de l'évolution? Voilà. Donc on est très très évolué, si on est très très solidaire, plus on est spiritualisé, plus c'est un signe d'évolution. Il n'a donc pas d'esprit ou de choses qui transcendent la matière, mais un processus de la nature. Selon Charles Darwin, il y a donc une différence de degré et non de nature entre l'esprit de l'homme et l'esprit animal. On est un animal évolué. Voilà. Même si Darwin ne déclare pas ouvertement être matérialiste, sa pensée y a conduit sûrement. Voilà. Et c'est cette conception de la réalité qui a conforté le matérialisme athée de Karl Marx. Pour Karl Marx, la théorie de la lutte des classes est bien en accord avec la découverte de Darwin sur la sélection naturelle du plus fort qui survit et du plus faible qui est éliminé. Il va même pousser très loin le matérialisme. Pour lui, l'histoire même ne s'explique que par des causes matérielles. L'homme est matière historique. Et pour lui aussi, tout est idéologique. Donc la politique, la religion, sauf bien sûr sa philosophie. Et pour lui, il faut donc tout renverser et ne s'appuyer que sur une seule chose, la seule qui ne soit pas idéologique. Et la seule chose non idéologique, c'est la science. Parce que la science n'est pas une opinion, mais elle s'appuie sur des preuves. Comment ne pas reconnaître ici la pensée courante de notre époque, qui ne jure que par ce qui peut être scientifiquement prouvé? Voilà, c'est la seule valeur sûre. Ce matérialisme théorique et pratique conduit nécessairement à l'athéisme, mais aussi à l'utilitarisme. L'utilitarisme, c'est l'homme considéré comme matériau, qui est ainsi réduit à son utilité ou son inutilité.
On comprend alors qu'un homme inutile ne rapporte rien, mais au contraire est un poids pour la société et il est donc à éliminer. Cette théorie utilitariste est tributaire d'un monde qui ne fonctionne que sur l'économie et le profit, et qui étouffe sa conscience morale pour les richesses matérielles et le bien-être matériel. Le matérialisme, ensuite, a pour conséquence l'individualisme et l'hédonisme. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, le matérialisme s'accompagne par ces deux autres perversions de l'homme, la pensée existentialiste et l'hédonisme. L'homme, considéré uniquement sous son aspect matériel, est réduit à un corps dont il peut jouir et disposer. Nous allons parler dans cette partie notamment de Jean-Paul Sartre et de Sigmund Freud. Donc l'individualisme a pris notamment beaucoup d'essor avec la révolution de mai 68 et il a trouvé un écho dans la pensée existentialiste de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre avait 67 ans au moment de mai 68, mais il aurait aimé être un jeune dans la rue avec eux. Voilà. Et il a fortement encouragé cette révolution, et cette révolution est encore un signe très symptomatique du bouleversement culturel dont nous subissons toujours les conséquences. Jean-Paul Sartre légitimait ainsi les violences de mai 68. Il disait « La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime, aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore rentrés dans le système que leur ont fait leurs pères et qui ne veulent pas y entrer. Avec le fameux interdit d'interdire, il est interdit d'interdire, nous comprenons le ton de cette révolution. Nous ne voulons pas de ce que nous ont transmis nos parents. Nous voulons nous faire nous-mêmes. Nous voulons être libres. » Cette nouvelle conception de la liberté est celle partagée par Sartre. Pour lui, la liberté de l'homme est absolue. Je choisis ce que je suis et ce que je veux être. C'est moi qui me fais. Il disait à Dieu, « Tu m'as créé libre et je ne retournerai pas sous ta loi. » Et c'est ce qu'on appellera l'existentialisme athée, qui consiste à nier le donné de la nature en prônant le primat de la liberté. Cette conception de la liberté est bel et bien à la base de la promotion du changement de genre. Je choisis ce que je veux être. Voilà ce que Jean-Paul II disait des conséquences d'une telle déformation de la liberté. Il disait « Avec cette conception de la liberté, la vie en société est profondément altérée. Si l'accomplissement du moi est compris en termes d'autonomie absolue, on arrive inévitablement à la négation de l'autre, ressenti comme un ennemi dont il faut se défendre. La société devient ainsi un ensemble d'individus, d'où le nom d'individualisme, placés les uns à côté des autres, mais sans lien réciproque. Chacun veut s'affirmer indépendamment de l'autre, ou plutôt veut faire prévaloir ses propres intérêts. Et c'est là aussi le fondement de notre société relativiste. Chacun veut faire valoir ses propres intérêts. Ainsi disparaît toute référence à des valeurs communes et à une vérité absolue pour tous. Alors, tout est matière à convention, tout est négociable, même le premier des droits fondamentaux, le droit à la vie. Ces droits fondamentaux que chacun peut découvrir dans sa conscience sont donc étouffés par ce relativisme moral. Et au niveau politique, ça se traduit par une démocratie déviée qui décide sur la majorité et non plus sur la vérité absolue. Vous voyez, c'est encore ce que va dire Jean-Paul II, mais on ne décide plus sur ce qui est juste et vrai, mais on décide sur ce qu'une majorité a choisi, et peu importe si c'est vrai. Voilà. Il disait, Jean-Paul II, « De fait, c'est ce qui se produit dans le cadre politique proprement dit de l'État. Le droit à la vie originelle et inaliénable est discuté ou dénié en se fondant sur un vote parlementaire ou sur la volonté d'un parti, qui peut être même la majorité de la population. C'est le résultat néfaste d'un relativisme qui règne sans rencontrer d'opposition. Le droit cesse d'en être un, parce qu'il n'est plus fermement fondé sur la dignité inviolable de la personne, mais qu'on le fait dépendre de la volonté du plus fort. Ainsi, la démocratie, en dépit de ses principes, s'achemine vers un totalitarisme caractérisé. Tout semble se passer dans le plus ferme respect de la légalité, au moins lorsque les lois qui permettent l'avortement ou l'euthanasie sont votées selon les règles prétendument démocratiques.
en réalité, nous ne sommes qu'en face d'une tragique apparence de l'égalité. Vous voyez, on a fait tout dans les clous, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas respecté le droit le plus fondamental. Et en fait, on est en train de vivre la loi du plus fort, et la loi du plus fort, c'est la loi des barbares. C'est pas une loi de pays civilisés. Donc la jeunesse de mai 68 se veut libre, et c'est aussi l'heure de la révolution sexuelle. Désormais, pilules, avortements, libertinage, etc. deviennent le sujet des revendications principales. Et ces idées sont confortées par une théorie scientifique, la psychanalyse de Freud. Celui-ci, avec Karl Marx et Friedrich Nietzsche, est qualifié par le philosophe Paul Ricoeur de maître du soupçon. En effet, ces trois personnages sont très pessimistes. Ils ont une vision absolument pessimiste de l'homme. Les théories de Freud, dans lesquelles je n'entrerai pas en détail, réduisent l'homme à un animal aux instincts pervers. Freud, par sa théorie de la libido et du refoulement, réduit l'homme à sa dimension de recherche du plaisir. Cette recherche du plaisir est ce qu'on appelle l'hédonisme, et c'est une conséquence directe du matérialisme, puisque seul le corps a une valeur, et le bien donc que je vais chercher, c'est celui de mon corps, et le bien que je cherche, c'est un bien immédiat, c'est le plaisir. Pour Freud, cette recherche est refoulée dans l'inconscient, car elle serait non conforme à la morale ou à la société, d'où des symptômes névrotiques ou d'autres maladies psychiques, puisque l'homme refoule ses désirs, il est un homme inconsciemment contrarié, et donc un homme en souffrance. Aujourd'hui, la pornographie et la promotion effrénée des idées LGBT et Q et tout l'alphabet ne sont plus que la conséquence d'une complaisance morbide dans ces théories pseudo-scientifiques. Les actes homosexuels trouvent chez Freud une légitimité scientifique, qui n'autorise donc pas un discours opposé, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne jure que par ce qui est scientifique et par ce qui est prouvé, donc, puisque Freud l'a dit, c'est prouvé. On va terminer cette partie par l'athéisme et en évoquant aussi le wokisme. Donc l'athéisme, nous avons Friedrich Nietzsche, je ne sais pas si la formulation est exacte pour nos amis allemands là. Donc il est parfois appelé l'athée de rigueur et il inspira l'existentialisme athée dont nous venons de parler avec Sartre. Il est l'auteur de cette phrase bien connue « Dieu est mort ». Pour lui, le christianisme est une morale de l'homme faible, de l'homme du ressentiment. Or, selon lui, il faut être un homme fort. La morale des forts exalte la puissance, c'est-à-dire l'égoïsme, ou plaisir d'être soi, la fierté, l'activité libre et heureuse. Un homme fort qui n'a besoin de personne, ni Dieu, ni maître. Et aujourd'hui, les wokistes se considèrent comme héritiers de Nietzsche. On parle des wok, des éveillés, car les membres de ce mouvement estiment en quelque sorte avoir reçu une lumière, celle qui permet de voir les injustices sociales. Les wok s'appuient sur plusieurs théories anthropologiques et puis voilà, mais je ne vais pas prolonger là-dessus parce que c'est déjà un peu tard. Donc on va conclure maintenant. Conclure en disant que, eh bien, puisqu'il y a des courants négatifs, il nous faut aller à contre-courant. Et je ne voudrais pas terminer ce topo en restant sur des courants négatifs, puisque nous voulons justement apporter un peu d'espérance dans ce monde. Et la session est là pour vous donner des clés pour aller à contre-courant. Mais nous pouvons déjà dire certains points essentiels qui nous permettront de garder la tête hors de l'eau. On va reprendre notre petite histoire de grenouille du début et on pourra dire qu'il faut que nous soyons fiers d'être des grenouilles de bénitier. Voilà. Parce que l'eau bénite, on ne la fait pas bouillir. Elle est bien fraîche dans les bénitiers. Voilà. Et l'eau fraîche, ça réveille. Voilà. Donc, soyons des grenouilles de bénitier bien réveillées et soyons conscients du danger des courants de pensée mortifères qui nous entourent. C'est la lumière de notre foi qui doit sans cesse éclairer nos choix et nous aider à percevoir les dangers de ces courants. Le matérialisme, qui sape la conception de la vie parce qu'elle retranche le caractère spirituel et donc la plus haute dignité, ce qui fait de nous
des êtres libres et capables de Dieu, eh bien, ce courant peut être combattu par notre raison et par notre foi en Dieu créateur et providence. C'est ce dont frère Clément-Marie parlera demain. Nous devons témoigner de l'existence de l'âme spirituelle et des valeurs spirituelles de la vie. Il ne faut pas avoir peur de se poser des questions sur le sens de notre vie et de notre mort. Et il ne faut pas aussi avoir peur d'interroger autour de nous sur ce sens, pour susciter, pour réveiller. Et puis contre les cultures hédonistes et individualistes, osons opposer les béatitudes, la béatitude des pauvres de cœur, des cœurs purs. Manifestons de la gratuité, de la serviabilité dans nos milieux de travail. Montrons que le bonheur ne consiste pas dans l'avoir ou dans le faire, mais dans l'être. Et très concrètement, prenons soin autour de nous des personnes âgées, des malades, de nos propres grands-parents. N'ayons pas peur de se poser de vraies questions. Qu'est-ce qui me rendra vraiment heureux ? N'est-ce pas plutôt la qualité de mes relations ? Et contre le wokisme qui refuse toute autorité et qui revendique toutes sortes de prétendus droits, soyons convaincus que ce que fit saint François d'Assise en son temps peut être renouvelé aussi dans le nôtre, c'est-à-dire vivre d'une vie évangélique dans sa radicalité, dans sa fraîcheur, dans sa joie, dans sa vérité enthousiasmante, qui exige seulement de nous d'approfondir sans cesse ce que Jésus nous a annoncé et qui ne cesse jamais d'être une bonne nouvelle. On l'a dit, l'évangile de la vie, c'est une bonne nouvelle. Et je conclus maintenant. Au lendemain de l'assassinat de Charlie Kirk, tout ce que nous venons de dire ne doit pas nous décourager. Les idéologies mortifères n'auront pas le dernier mot tant que la conscience vivante de l'homme demeure ouverte à la lumière divine. Je ne veux pas faire de politique, mais Charlie Kirk demeure un exemple courageux. Voilà. Et son exemple portera très certainement du fruit pour le réveil des consciences, car beaucoup de jeunes comme vous ont soif d'autre chose. Et s'il y a des courants néfastes influents, il peut aussi y avoir des courants pro-vie influents qui peuvent changer le cours de la pensée. Et je termine en citant Jean-Paul II, qui nous encourage beaucoup dans ce sens. Cependant, toutes les influences et les efforts pour imposer le silence n'arrivent pas à faire taire la voix du Seigneur qui retentit dans la conscience de tout homme, car c'est toujours à partir de ce sanctuaire intime de la conscience que l'on peut reprendre un nouveau cheminement d'amour, d'accueil et de service de la vie humaine.